Bonjour gang. Ok, vidéo 3. Caprice Météo collection que vous allez retrouver à la page 50 et 51 du nouveau mini catalogue janvier-avril 2023. Caprice Météo. Comme toute chose, hyper adorable. La collection en entier, 118 $. Ce que ça inclut, le jeu d'étampe, les découpes, un plioir, des gouttes de pluie qui tombent, des petites mini-fleurs qu'on peut venir coller un peu partout et le magnifique papier de la série Design. Je vais vous montrer les items et je vais aussi vous montrer quelques cartes que j'ai fait avec ce jeu-là. D'abord, je vais juste vous montrer tantôt quand je vous montrais le hibou, là, celui-ci. C'était ce jeu d'étampe-là, donc Decorative Borders à la page 47. C'est ce jeu ici, c'est cette étampe-là que j'ai étampé comme ceci. Et ensuite, à l'envers comme cela. Le petit hibou cache un peu la craque là, entre les deux. Donc, je voulais juste vous montrer Decorative Borders, 32 $. Vous avez tout ça ici, à la page 47. Ok, je reviens à mes moutons. Je vous parle maintenant de la collection Caprice Météo. Le jeu d'étampe, c'est les jouets de la pluie, ainsi que la découpe s'appelle la même chose. Ok, on a le jeu d'étampe, les jouets de la pluie. Bon, ça, je me suis découpé des petits items. Alors, ce sont les étampes en caoutchouc. Vous avez un petit lapin qui est bien content, un petit renard, une tortue, des nuages, des fleurs, de la pluie qui tombent que vous pouvez venir étamper si ça tombe de même ou de même. Une flaque d'eau, si on veut le mettre en dessous de leurs pieds. Et puis, un petit parapluie. Donc, on peut mettre le parapluie dans ses mains, tout comme on peut y mettre un cerf-volant. Alors, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Et ça vient avec vraiment plein de découpes. Donc, les découpes s'appellent aussi Playing in the Rain en anglais ou les jouets de la pluie en français. Donc, les découpes, il y a quelques items additionnels qu'il n'y a pas dans le jeu d'étampe. Soit une clôture, un pont, c'est-à-dire pas une clôture, un pont. On a des papillons, on a un cerf-volant. Ça ici, ça fait une partie du cerf-volant. Je vais vous le montrer sous peu. On peut découper les nuages. On a du gazon. On a le petit parapluie qui, d'ailleurs, peut venir découper dans votre papier de la série Design, des parapluies comme ça. On a quoi? Ça, c'est pour les fleurs. On a un tronc d'arbre que je vais vous montrer. Puis on a des petites boucles qu'on peut donner ou qu'on peut mettre dans le cou de notre petite tortue ou quoi que ce soit. Ou on les met ici sur la corde du cerf-volant. Donc, je les laisse ici de côté. Je vais vous montrer le plioir. Donc, le plioir, c'est des genres de gouttelettes d'eau. Je ne sais pas là, si on voit bien. Probablement pas trop. Mais vous allez le voir de toute façon. Je vais vous le montrer sur un papier ce que j'ai fait. Mais voilà. Donc, ça fait des petites gouttelettes d'eau comme ça. Donc, ça, c'est un plioir, un embossing folder. Le papier de la série Design, il est vraiment beau. OK. Sur un côté, on a plein de parapluies, mais ils ont comme un petit shine. Je ne sais pas si la lumière le capte, là. Mais ils ont tout un petit lustré dedans. Ça peut faire autant un beau background que vous pouvez le découper pour le mettre dans les mains d'un des petits bonhommes. Et là, en dos, c'est des belles grosses fleurs. Donc ça, je trouve, ça ferait comme un beau arrière-plan pour une carte. Mais je n'étais pas rendue là. J'en ai fait plein, par exemple. Ça, c'est l'autre. Donc, un côté mat, un côté illustré. Donc ici, c'est vraiment une averse. OK? La grosse pluie qui tombe. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, il y en a beaucoup plus en haut et ça commence à se disperser vers la fin parce que quand l'eau tombe, ben, elle se disperse. Donc, eux, c'est le côté luisant là, qui ça l'attrape, mais c'est comme vraiment une averse de pluie. À l'endos, c'est mat. Ici, on a le côté mat. Vous voyez, c'est toujours des petites parties effacées. C'est pas une couleur unie parfaite. Fait que ça fait le fun aussi. L'autre côté, ben là, c'est vraiment pas une belle journée. Donc, le ciel est gris, bleu-gris, il y a de la grosse pluie, des petites pluies. La petite pluie est luisante. En fait, la grosse aussi. Donc, j'espère que vous voyez bien là à l'écran.
Mais on voit vraiment que c'est des gouttelettes de pluie et de toutes les grosseurs. Donc ça, c'est un vraiment jour de pluie, jour d'orage. Carotté. Et le super paysage. On a un beau champ vert avec des marguerites, des belles fleurs. Dans le ciel, il y a des nuages blancs. Mais il y a aussi des petits nuages que, je ne sais pas si vous voyez la lumière, là, si ça le capte ici. Mais les petits nuages sont comme un peu juste le contour illustré. Super, super beau. Et on a ensuite des gouttelettes de pluie de couleur entre l'orange et le rose. Et de l'autre côté, on a nos fameux petits bonhommes. Donc, vous avez vu tantôt, je m'en suis découpé plusieurs dans le papier avec des cercles et tout. Mais ce qui est le fun, c'est que vos découpes vont venir, pas celui-là parce que c'est pas le même. L'autre, il y a les découpes qui viennent chercher. Donc, celui-ci, moi, j'ai pris un cercle pour les découper. Ou vous pourriez venir les couper à la main. Puis je vais vous montrer. Lui, je l'ai utilisé, je l'ai découpé à la main. C'est juste trop beau pour venir trancher. Moi, je suis pas capable. Il faut que je découpe tous mes petits bonhommes. Parce que même si je voulais la pluie en arrière, en tout cas, c'est de la misère. Ils font trop du beau papier, puis ils nous embêtent avec ça. Et puis, finalement, vous avez celui-ci, que vos petits bonhommes sont aussi luisants. Donc, vous voyez, là, des petites particules luisantes. C'est lui que vos découpes vont fonctionner. Donc, le petit lapin, la découpe va venir enlever le petit lapin. Vous pouvez aussi le découper à la main, là. Donc, si vous n'avez pas acheté les découpes ou vous ne voulez pas acheter les découpes, mais que vous voulez avoir le papier, vous allez pouvoir découper vos petits amis ici, ainsi que le petit renard. C'est un fit parfait. Bien, Seigneur. En tout cas, vous voyez un peu là où je m'en vais avec ça. Donc, ça fait sur votre papier design pour découper vos petits amis. Alors, moi, quand je reçois mes découpes comme ça, j'essaye, puis je dis bien j'essaye parce que ça arrive que j'oublie. Je vais juste m'assurer, est-ce que j'enregistre? Ça serait bien maudit. Alors, j'essaye de toujours faire le contour parce que je ne sais jamais comment les replacer comme il faut pour que tout fitte sa feuille. Ça ne marche jamais. Fait que là, j'ai commencé à faire les contours pour me dire, OK, c'est là que ça va. Donc, ça, c'est le papier de la série Design. Puis l'arrière, lui, c'est juste rayé. Donc, au moins, ils sont gentils. Ils ne mettent pas un magnifique arrière-plan quand ils savent mauditement bien qu'on va venir découper les beaux bonhommes. Celui-ci, je cherchais les couleurs. Les teintes de couleurs, on a noir nu, béguin bleu, ocre rossillon, donc en anglais, c'est Cajun Craze. Flamand fougueux, Flirty Flamingo. Mélodie de mangue, Mango Melody. Et Olive Green, Old Olive ou Vert Olive. Le papier, la découpe, l'embosseur, les étampes, les découpes. Qu'est-ce que tu peux faire avec toutes ces belles choses-là? Ben, et de une. Il est-tu pas assez cute? Voyez-vous ici l'embossage que j'ai fait? Donc, c'est vraiment des petites gouttes de pluie. J'ai pris un petit bout de papier d'averse. J'ai pris l'endos, qui est juste comme un moustaché. Puis, j'ai découpé le petit cochon qui n'est pas content parce qu'il pleut. Donc, ça, c'est une petite carte 3 par 3 ou 4 par 4. Ensuite, j'y vais des plus simples aux plus complexes. J'ai juste découpé 1 pouce du beau paysage. J'ai découpé la tortue dans le papier de la série Design parce qu'on peut voir qu'elle est illustrée. J'ai juste collé sur un cercle. J'ai mis un papier blanc et sale, avec la pluie qui tombe encore. Et j'ai juste collé un petit ruban vert olive. J'ai tout mis ça sur un endos jaune, qui est Bumblebee, je crois. Parce que je trouvais que c'était près de ça. Parce que j'avais pas les couleurs exactes encore. J'ai besoin de vous dire, j'ai besoin de passer une commande pour du papier. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est quand vous avez des beaux bonhommes dans votre papier. Je vais juste le retrouver là. Quand vous avez des beaux bonhommes dans votre papier comme ça là, puis qu'il y en a toujours un ou deux qui se retrouvent coupés, ou il est coupé ici, ou comme lui il est coupé là, ben jetez-le pas, il est encore bon. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis venue découper ici la petite tortue.
comme elle est déjà coupée à moitié, mais je ne voulais pas la perdre parce que je la trouve vraiment cute, ben, je l'ai utilisée comme elle est intentionnée. Soit j'ai collé son côté coupé sur le côté, sur un petit bout de papier, puis je suis venue mettre un petit vœu. Donc voilà, pas besoin de l'acheter. J'ai pas rien mis encore à l'intérieur. Celui-ci, vraiment vraiment cute. Souvent c'est des idées que j'ai vues sur Pinterest. J'ai découpé dans le papier. Donc vous voyez ici, lui je l'ai découpé à la main. Et lui j'ai pris, ah non, je l'ai découpé à la main jusqu'à ce que je réalise que j'aurais pu juste prendre ma découpe. Donc encore une fois, j'ai pris le paysage, je l'ai mis sur un carré blanc. J'ai utilisé les petits papillons. Et ça, c'est le cerf-volant avec les 3 petites boucles. Donc, les 3 petites boucles ici. Le cerf-volant ici, qui nous a donné cette forme-là. Et j'ai pris un papier de série design. Puis, je suis allée couper ces 2 petites pièces-là. Ça fait un morceau, donc ça le coupe pas entre les deux. Pour aller mettre la couleur dans votre cerf-volant. J'ai mis le pont, puis c'est tout. J'ai mis des petits autocollants. Donc ça, c'est une autre des cartes. Et finalement, ma dernière, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai pris un paysage encore, parce que c'est vraiment un beau paysage. J'ai embossé la moitié où il y avait du ciel. J'ai pris un carré noir, un petit peu plus large que la largeur du pont ici. 5 pinottes. Je ne peux pas le décoller parce que je parle. Donc ici, j'ai mis la tortue sur le tronc d'arbre, donc le tronc ici. J'ai mis la tortue sur le tronc d'arbre. J'ai vraiment mis juste un 3/4 de pouce du paysage ici. Puis pour cacher la ligne entre mon averse de pluie, c'est celle qui fait vraiment pas beau, là, le ciel gris. Puis ça, donc je suis venue cacher la ligne avec des items. Donc ma tortue cache ici, mes fleurs cachent le bout. Puis là, je suis allée coller le danson sous la pluie. Donc, on ne voit pas vraiment la découpe. Ici, j'ai apposé un ruban vert, olive. Alors, c'est ce qu'on peut faire avec ce vraiment beau jeu d'étampes. Ces deux-là, je les ai étampés et découpés et colorés. Donc, vous voyez, eux ne sont pas luisants parce que je les ai dessinés. J'ai pris vert olive pour lui. Puis, pour son petit corps, j'ai pris... Si je ne me trompe pas, j'ai pris Mélodie de mangue, le foncé et le pâle. Pour lui, j'ai juste mis du rose sur son nez, l'intérieur de ses oreilles et des petites joues. Puis son t-shirt, je vais aller le découper dans ici, papier de la série Design, Vichy Champêtre, Designer Series Country Gingham, je ne sais pas comment dire. Donc c'est vraiment plein de beaux papiers de toutes sortes de teintes. J'ai étampé le petit lapin, juste la partie de t-shirt sur le papier. Je suis venue découper son t-shirt, puis je l'ai collé dessus. Fait que plutôt que de dessiner son chandail, ben c'est un morceau de DSP, pas DSP, c'est un morceau de papier que je suis venue coller par-dessus. Donc, c'est tout pour cette série-là. J'ai tellement de choses, je vais vous montrer, c'est malade. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, je pense qu'on est rendu à 4, les chats, des petits chats, et puis Saint-Valentin, puis je pense que je vais arrêter ça là. Puis je vais vous montrer aussi le beau papier que j'ai utilisé pour les chats et la Saint-Valentin. Ok, donc je vous reviens avec la vidéo 4, je vais sortir mes choses, je vous reviens tout de suite.